Alors, je ne sais pas si c'est mieux. Hello, hello. Coucou. Est-ce que c'est mieux? Faut pas hésiter à me le dire tout de suite quand s'il y a un souci. Parce que moi, de mon côté, tout était nickel. Est-ce que l'image est mieux? Est-ce que l'audio, la vidéo, tout ça, c'est mieux ou pas? J'attends les commentaires. Je vois aucun commentaire. Coucou Sylvie, de mon côté, tout est bien. Coucou Avi, tu vas bien? D'accord, non, parce que tout à l'heure, j'ai fait un live et, enfin, il y a quoi? Il y a 5 minutes. Mais du coup, apparemment, en plein live, on voyait plus rien, mais apparemment, ça durait depuis un petit moment et vu qu'on me l'a pas dit, ben, du coup, j'ai tout supprimé, quoi. Donc là, c'est nickel, Avi, tu me garantis. N'hésite pas, si tu vois qu'il y a un souci, n'hésite pas à te faire bip, il y a un problème. Euh, que je sache, parce que moi, de mon côté, mon PC me renvoie une image nette. Donc, il m'est difficile de savoir s'il y a un problème de connexion ou pas durant mon live. Donc, bah, je vais tout simplement reprendre la deuxième personne qui s'est connectée. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire si tu vois bien la connexion? Là, ça va? Ok, super, Lulu. Bon, bah, écoutez, je reprends tout depuis le début. Bah, de toute façon, ici, on s'exerce au live, n'est-ce pas? Donc, comme je disais, tout d'abord, bonjour à toutes. Hein. Vous me connaissez, Adélaïde Sylvie Madiouma, fondatrice de Be Revealed Consulting, personal branding coach et copywriter. Donc, en soi, j'aide la femme entrepreneuse à créer sa marque personnelle, unique et authentique en la menant à révéler sa véritable identité par la prise de conscience de ses valeurs, histoires et passions, tout en travaillant ses peurs les plus profondes qui freinent son action en matière de visibilité. D'accord, le son et l'image sont nettes, c'est super, cool. Donc, en gros, hier, déjà, je voulais féliciter Ingrid qui a plongé dans la brèche suite à mon défi que j'ai proposé franchement de manière spontanée, car j'aime la spontanéité tout simplement. Défi que j'ai proposé dans l'après-midi pour qu'il y ait une d'entre vous, les Revealed, qui se revealed au grand jour, tout simplement, dans la soirée, en faisant son premier live sur la plateforme Be Revealed Consulting. Et là, j'ai vraiment été surprise et conquise de voir qu'Ingrid s'est lancée dans la brèche. Franchement, elle s'en est sortie très bien. Comme vous avez vu son live, il y a eu de très très bons retours. C'était très instructif. Il y avait vraiment mais rien à dire. Et voilà, elle était dans son élément. Elle parlait ce qu'elle vivait. Ce qu'elle a vécu, son expérience et tout, et on la sentait à l'aise. Elle a pris de l'assurance durant son live, c'était vraiment impec. Et vraiment, Ingrid, je te félicite. N'hésite pas à recommencer parce que le sujet était très, très, très intéressant. Je suis sûre qu'il a aidé beaucoup d'entre nous. Et surtout, j'ai reçu des retours de personnes qui voudraient s'exercer au live. Tout simplement, je vous dis, n'hésitez pas. La plateforme Be Revealed Consulting est ouverte pour vous. C'est une plateforme communautaire. Je ne suis pas la seule à pouvoir faire des lives dessus. Vous pouvez diffuser votre annonce, me contacter, me dire oui, Sylvie, je voudrais faire un live sur tel truc. Libre à vous, mais voilà, exercez-vous parce que comme je le disais sur ma première vidéo que j'ai supprimée,
Là, on est une centaine, on arrive à une centaine de personnes sur ce groupe, mais à un moment donné, moi je vois grand, je vois un groupe plus large, donc vaut mieux saisir cette opportunité de vous exercer maintenant au live alors qu'il n'y a pas toute une foule, plutôt que voilà, vous lancer à un moment donné, si on est 500, 1200, vous voyez, là vous allez vraiment avoir peur et vous allez dire non, j'oserais pas. Donc saisissez l'opportunité maintenant, alors que la communauté vraiment privée de Be Revealed est en train de se faire, pour vraiment vous armer, pour vraiment vous pratiquer ces lives pour que vous puissiez derrière déployer vos ailes et vraiment liver à fond sur vos pages Facebook, sur vos profils personnels, etc., sur YouTube. Éclatez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite et vous êtes les bienvenus pour le faire. Donc, sinon, aujourd'hui, le sujet pour lequel je voudrais m'entretenir avec vous, n'hésitez pas les filles à me dire si l'image est toujours nette, etc. Le sujet sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous est tout simplement celui de ne pas sous-estimer l'importance de bien nous connaître. En soi, qu'est-ce que je veux dire ici? Ne pas sous-estimer l'importance de bien nous connaître. Bien nous connaître va nous permettre vraiment d'évoluer dans la vie avec aisance. On va dire ça comme ça. Moi, depuis bon nombre d'années, voilà, j'ai tourné en rond, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas qui j'étais, etc. Ce qui fait que j'étais influencée par toutes sortes de personnes, toutes sortes de courants. J'étais là à suivre, on va dire, comme un petit mouton, sans avoir, l'assurance de me dire non, je vais me positionner pour tel, selon mes convictions, etc. Tout simplement parce que je n'étais pas dans cette connaissance de moi-même, donc je ne pouvais pas aller dans le oser. Si vous voyez mon post de l'après-midi où je parle de mes anecdotes, tout ce qui se passe au boulot, le fait de se connaître soi-même et de se positionner et de marcher dans le courant dans lequel vous êtes amené à évoluer va faire que voilà, votre mentalité va être transformée et quand vous allez parler, tout va se dégager parce que c'est tout simplement votre essence. Alors maintenant, sur le fait, parce que j'en parle beaucoup, vous savez que c'est un thème qui est très important pour moi, l'authenticité, voilà, le fait de bien se connaître, les rendez-vous personnels, etc., etc. J'en parle énormément, j'en reparle. Je vais encore en parler dans ma formation qui débute au 4 décembre. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de primordial. On ne le fait pas, on se fait balayer par le vent, etc. C'est fini, quoi. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue une fois encore. Mais là, ce soir, l'orientation que je veux donner sur ce thème, c'est, voilà, qu'est-ce que va t'apporter le fait de bien te connaître? En soi, le fait de bien te connaître va t'aider tout simplement dans ton positionnement. Tu vas savoir tout simplement pourquoi tu vibres de l'intérieur, pourquoi tu te tiens et ça va te permettre tout simplement de prendre des raccourcis dans la vie. C'est-à-dire que tu vas privilégier certaines choses au détriment d'autres. Tu vas savoir quelle lecture faire, etc., etc. Tu vas savoir pourquoi faire les choses. Tu auras une raison, un but. Tu auras une destination, tu auras une mission. Tu sauras tout simplement pourquoi tu es créé. Et en soi, ça te permettra, en gros, d'éviter de perdre du temps. Parce que généralement, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on tourne en rond, comme je dis, du 1er janvier au 31 décembre, on ne pose aucune action, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de destination. La Bible a dit, un peuple sans vision et sans frein. Si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas ce qui est en toi, si tu ne sais pas ce qui est en toi et ce qui s'accorde tout simplement à ta vision, t'es là. Le temps passe. Les années passent. Les jours passent, les saisons, tout passe. Mais toi, tu changes pas. Et t'es là. Comme le penseur. Non, mais en gros, c'est vrai, quoi. Et à un moment donné, non. Il faut que tu te positionnes. Mais le souci, il faut que tu te positionnes dans ce que tu connais et se connaître. C'est là où tu vas trouver ton positionnement. En deuxième point, je dirais,
que cela va te permettre de connaître tes limites. En soi, bien te connaître te permettra de savoir à l'avance ce qui est à ta portée. C'est-à-dire, par exemple, on va te proposer telle chose, tel challenge, on va te dire, oui, tel jour, il faut que tu fasses un live, tel jour, il faut que tu fasses telle présentation, tel jour, il faut que tu fasses telle... coucou Nadège, tel jour, il va falloir que tu fasses telle activité. Bien te connaître va te permettre, tout simplement, de connaître tes limites. Maintenant, il y a un bémol. Connaître tes limites, c'est très bien. Mais en soi, je dirais qu'il convient toujours d'analyser les motifs que tu donnes à tes limites. Et là, je dirais que pour ça, il y a 3 aspects que tu dois analyser. C'est-à-dire, quand on se limite, il y a 3 choses que tu peux analyser pour te permettre de savoir si vraiment ces limites sont légitimes ou pas. Je dirais ça comme ça. Donc, la première question est de te poser, est-ce que c'est une fuite? Le fait que tu te limites par rapport à ce qu'on te propose, par rapport à ce que tu es amené à faire, par rapport au fait qu'on te dise, oui, voilà, ce soir, je lance un live, tiens, Nadège, c'est toi qui fais le live. Toi, tout de suite, oh non, 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 je peux pas, je peux pas, je peux pas. Alors moi, je te dirais, Nadège, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un déni? Ou est-ce que c'est une peur? Et là, à toi d'analyser par rapport à la situation, est-ce que tu la fuis, cette situation? Peut-être que tu la fuis tout simplement parce que tu as une mauvaise expérience du passé par rapport au live. Peut-être que ça s'est mal passé, tu as eu des critiques. Peut-être que ça s'est mal passé, voilà, il y a un problème technique comme moi il y a eu tout à l'heure et je dois recommencer la même vidéo et dire un peu pas la même chose, etc. et tout. Et là, tu dis, oh non, vas-y, voilà, ça peut être une fuite. Est-ce un déni en te disant, oh non, 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 moi je peux pas, non, les lives, non, machin, etc. Mais intérieurement purée, tu as envie de gagner en visibilité, tu as envie d'exposer ton message, mais en soi, tu te mens à toi-même. Et là, tu es dans le déni. Ou est-ce une peur? C'est-à-dire que là, tu as la peur de t'exprimer. Nadège, je ne le prends pas pour toi, j'ai dit toi, mais je pouvais dire la vie ou Lulu. Hein. Mais en soi, est-ce que, voilà, si c'est une peur, analyse quelle est la source de cette peur. Est-ce que c'est la peur du qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est la peur de la critique? Est-ce que c'est la peur de te mettre en avant? En soi, regarde, parce que connaître ses limites va faire que tu vas savoir ce que tu peux supporter ou pas, ce que tu peux vivre ou pas, ce que tu peux endurer ou pas, ce que tu peux tolérer ou pas. Mais en soi, au travers de ces 3 questionnements, est-ce une fuite, un déni ou une peur, tu vas savoir si la limite que tu te mets là dans ton subconscient, c'est réel et c'est légitime, ou tout simplement si cette limite-là, il faut la dépasser. Tu comprends? Vous comprenez? Donc là, il faut vraiment faire un travail sur vous-même pour savoir réellement et en toute honnêteté avec vous-même si cette limite est légitime. En dernier point, je dirais que le fait et l'importance de bien vous connaître va vous permettre voilà, de connaître tout de suite avec qui vous êtes compatible, je dirais d'une manière relationnelle. Bien vous connaître vous amènera directement à savoir avec qui vous êtes compatible ou pas, je dirais, tant professionnellement que dans les fréquentations, les relations amoureuses, bref, avec qui vous êtes compatible ou pas. En soi, si vous vous connaissez, moi, c'est en fonction de mes critères, etc., ce que je sais par rapport à ma vie, aussi bien professionnellement, aussi bien au niveau de mon client idéal, aussi bien au niveau, voilà, sentimentalement, je sais qu'il y a des choses qui passeront, il y a des choses qui ne passeront pas. Je ne vais pas vous les dire, hein, c'est privé. Private. Mais en gros, à partir du moment où vous savez ce qu'il y a en vous au niveau de vos valeurs, là on va aller dans le point des valeurs, directement vous saurez si vous êtes compatible professionnellement avec tel employeur, tel chef, tel collègue, etc. Si quelqu'un se présente à vous au niveau des fréquentations, direct, vous saurez ce qui passe ou pas. Si quelqu'un se présente à vous, même pour une association par rapport à un business, par rapport à un projet,
Rien que le fait de vous connaître, vous sentirez directement en vous. Et là, pour les chrétiens, je dirais même l'Esprit de Dieu en vous vous dira directement non, là, tu vas oublier, c'est pas pour toi. Voilà. Mais l'importance de bien vous connaître va vous permettre d'épurer vos relations, va vous permettre de gagner du temps dans les relations et de pas faire des attelages vraiment disparates où vous prenez tout et n'importe quoi comme une éponge, vous acceptez tout. Et là, je dirais, j'ai dit que c'était le dernier point, mais je vais en rajouter un. Bien vous connaître va vous permettre de vous affirmer dans la vie et d'affirmer votre point de vue en pouvant dire non ou émettre un avis contraire à ce qui est exposé par une personne ou par un groupe de personnes. Et ça, c'est pas négligeable. Comme moi, comme je vous dis, là, une autre anecdote à mon bureau. Mon chef d'agence en plus, oh non mais je m'éclate avec lui en ce moment. Il m'a demandé de préparer une invitation sur Google Doc et tout, etc. Pour une soirée client. Et là, il me dit, oui, la photo, vous la mettez comme ça, nanani, nanana. Et moi, je lui ai carrément dit, mais non, c'est moche. Pardon, mais en temps normal, je me serais jamais. Coucou Coach Eliane, en temps normal, je me serais jamais permise de dire une chose pareille. Mais le fait de bien vous connaître fait que, et comme je le disais sur mon post aujourd'hui, professionnellement, fait que le fait que qu'on acquiert une mentalité d'entrepreneur fait que voilà, vous vous positionnez au travail, vous les regardez et vous leur dites mais non, mais ça va pas, ça vaut rien. Comme après, il me dit oui, mais j'ai fait l'invitation, alors vous voulez que je l'envoie par mail et tout, etc. Mais vous voulez pas que je mette un PDF, enfin JPG de l'invitation et tout, parce que les personnes, en soi, quand ils vont cliquer et tout, après ils auront plus l'invitation vu que le fichier va partir, sauf si je fais la petite réponse électronique, mais on voit pas l'invitation dessus et tout. Et là, il me fait oh non, non, c'est pas grave, on leur fera un second mail et tout. Je fais ouais, mais ça fait du boulot en plus. Bon, en gros, c'est moi qui envoie le mail, mais on dirait que je suis la boss. Enfin, lui, il me regarde et je lui fais mais en gros, ça les fait cliquer 2 fois sur un truc et ils ont pas que ça à faire. Mais vous voyez, c'est le fait de se connaître, se faire connaître, se positionner qui fait que derrière, eh ben, il y a des choses où vous allez dire non, pour moi, ça n'a pas de sens. Et là, vous allez avoir cette assurance de vous positionner et de dire ben non, quoi. Je pense qu'il y a une solution qui est nettement plus, comment dire, efficace que ce que vous proposez là. Et pourtant, c'est mon N plus 2, mon N plus 2 quand même. Et là, je lui parle comme ça. Donc, vous connaître va apporter ça. Vous connaître va faire que, voilà, vous allez accepter des choses comme vous allez en refuser. Vous connaître va faire que vous allez dire non sur certaines choses parce que vous saurez que ben, ça va pas, c'est pas en accord avec vos valeurs ou tout simplement vous trouvez que vous avez une solution qui est nettement plus efficace que ce qui peut être porté. Vous connaître va faire en sorte que ça va vous permettre de gagner en assurance, vous affirmer et pouvoir exposer librement votre avis. Chose qu'on ne fait pas systématiquement parce que quand on se connaît pas, ben on est dans la timidité, on est dans le retrait, on est dans notre petitesse, on est tout petit comme ça, on a la boule au ventre, on se dit, ben on suit en gros comme un petit toutou. Mais je pense que le Seigneur, il veut autre chose pour nous. Il veut nous positionner et là, il veut aussi qu'on puisse s'exprimer à part entière, quoi. On existe et vous existez. Donc, c'était vraiment mon mot du jour par rapport à l'importance de nous connaître. Ne cessons pas vraiment d'aller dans cette quête de nous-mêmes parce que bon, c'est jamais fini. Hein. C'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Comme je vous ai dit, le témoignage que je vous ai fait hier par rapport à cette fille, mais ça m'a fait mal au cœur parce que tout simplement j'étais à côté d'elle et je voyais cette fille qui était blessée dans le fait que toute sa vie, elle a la quarantaine passée,
pour elle, sa qualité et tout, elle était dans sa personnalité, c'était la bosseuse, elle se donnait à fond dans son travail, etc. C'était waouh, même quand elle était crevée, éclatée, elle était à fond dedans, mais elle a eu un burn-out. Un an comme ça où elle n'a pas retravaillé, c'est pour vous dire comment elle s'est épuisée à la tâche pour un travail qui n'est pas le sien, soit disant passant, parce qu'elle ne travaille plus, mais elle continue. Mais voilà, donc là, elle se réoriente professionnellement, mais pour vous dire l'importance de nous connaître, parce que toute sa vie, elle a été dans un leurre, toute sa vie, elle a été dans un mensonge, qui fait que elle n'a pas vécu ce qu'elle devrait vivre. Elle n'a pas reflété qui elle était vraiment. Vous voyez? Ce qui fait que derrière, tu te prends une gifle. Tu te prends une gifle. Donc voilà, je vois que les connexions diminuent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un problème sur mon live. Est-ce que vous pouvez me rassurer? Parce que là maintenant, c'est vrai que j'hésite. Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que la qualité est bonne? C'est bon, c'est parfait? Je ne vois pas les commentaires. En tout cas, bonjour Peggy. Ok les filles, merci. Vous me rassurez, merci. Ok, super, parce que si je dois encore recommencer ce live une troisième fois, je crois que je vais me faire... Non, pitié. Bon, moins on s'exerce. Ok, super. Donc en gros, ouais, ne sous-estimez pas ce travail-là. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers de la formation que je mets en place, visible et authentique, à compter du 4 décembre, ça va être quelque chose qui va être approfondi. Vous avez déjà expérimenté une partie de ce travail avec moi au travers du défi de 3 jours, mais là, ça va être 4 semaines, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 semaines où on va aller remuer des choses, où on va aller chercher en vous ce qu'il y a en vous d'authentique et où on va vraiment vous partir, vraiment, on va aller tailler ce qu'il y a en vous, on va aller renflouer ce qu'il y a en vous pour vous permettre vraiment de sortir, d'être revealed pour ce que vous êtes et vraiment de plus tourner en rond. Moi, je m'étais fixé comme objectif en lançant BioEV Consulting, c'était que avant la fin de l'année 2017, ma vie devait changer. À ce jour, la fille. Non, mais à ce jour, je peux me dire que sans aucune prétention, etc. et tout, mais selon ce que j'avais à cœur, je peux dire que à ce jour, et je bénis Dieu, c'est grâce à lui, je peux dire que j'ai remporté vraiment ce pari. En étant moi-même, en étant authentique, en véhiculant un message qui me ressemble. Et je vous remercie tous, je vous bénis tous de me soutenir dans cette aventure, de vous être connectés à cette aventure. Et moi, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous viviez la même chose, tout simplement. D'où le fait que cette formation a été mise en place parce que je pars du principe qu'on doit se tenir à la main et qu'on doit tous aller plus haut. Voilà. Et ce que j'ai appris, ce que je connais en stratégie, je veux avec plaisir vous le dispenser pour vous faire parvenir à un autre niveau tout simplement afin que vous aussi, vous puissiez au 31 décembre, comme moi, si vous voulez, on se fera un live, on se fera des duos et tout, et puis on ouvrira chacune notre boîte à victoire. Elle va être connue, celle-là. Je remercie ma petite sœur qui m'a acheté cette tirelire. Mais en gros, ouais. Bonsoir Marie-Thérèse. Que vraiment qu'on puisse se mettre, si vous voulez, voilà, je lance un défi. Je lance un défi ce soir. Achetez-vous, alors je sais pas, moi je vous ai dit c'est une tirelire, vous pouvez prendre
Vous pouvez prendre autre chose, je ne sais plus comment on dit ça, un bocal en verre, quelque chose, mais constituez-vous votre boîte à victoire. Taguez-vous avec le mot boîte à victoire, je ne sais pas, je vais voir ce que je peux mettre, et que le 31 décembre, chacun d'entre nous, on se fasse une photo, on se fasse un live et on ouvre. Ben là, ça commence à, voilà. On ouvre notre boîte à victoire et on voit vraiment tout ce qu'on a engrangé dedans. Ça va tellement nous motiver pour rentrer dans 2018. Parce que généralement, et ben voilà, la tirelire, moi en tout cas c'est ce que j'ai et ça me convient parfaitement. Mais des fois on se dit oui l'année est terminée et puis on a l'impression qu'on n'a pas avancé, etc. Mais franchement, avec cette boîte à petites victoires, cette boîte à victoire, cette boîte de gloire, vous vous rendrez compte que vous aurez accompli des exploits, vous aurez été étiré dans des dimensions que vous-même, derrière, vous serez totalement choqué, et c'est ce que je vous souhaite. Donc, rendez-vous pris pour le 31 décembre, qui est d'accord. Faites des cœurs si vous êtes d'accord pour qu'on puisse tous vraiment avoir une boîte à victoire, pas petite victoire, c'est les petites victoires qu'on met dedans, mais ça constitue de grosses victoires, et qu'au 31 décembre, on puisse vraiment ouvrir cette boîte et nous féliciter les unes les autres, nous encourager les unes les autres, vraiment nous valoriser les unes les autres, voilà, nous encourager les unes les autres, nous dire mais vraiment qu'on rentre dans 2018, on en recommencera une qui sera vraiment étalée sur toute l'année cette fois-ci, parce que bon, moi je l'ai commencé au début de Be Reveal, mais vous allez la commencer maintenant, mais vous pouvez aller rétroactivement, hein, si vous savez qu'il y a des événements qui vous ont marqué depuis le début de l'année, n'hésitez pas à les mettre dedans et tout, et sincèrement, rions ensemble. Moi, comme je vous ai dit, je suis une personne, je ne me prends jamais au sérieux, vous allez jamais me voir. Non, j'aime rire, j'aime délirer, j'aime déconner. Donc, dans la joie et la bonne humeur, vivons cet instant où nous allons nous féliciter des challenges que nous avons traversés, des épreuves que nous avons traversées et que nous avons triomphé. Et je vous assure que ça va vous booster pour 2018. Ça va vous booster pour 2018. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions pour moi? Et comme je vous disais, j'aurai plaisir en tout cas de vous retrouver le 4 décembre. Pour celles vraiment qui veulent être revealed au grand jour, pour celles qui veulent se donner les moyens vraiment de passer à un autre niveau par rapport à leur blog, par rapport à leur business, pour celles vraiment qui veulent se faire connaître et être irrésistibles auprès de leur clientèle idéale. Les inscriptions se clôturent le 1er décembre, donc n'hésitez pas, on est le 23 novembre. Voilà, il y a 3 possibilités de paiement. La formation est à 297 € en une fois, 150 € en 2 fois et 107 € en 3 fois. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai hâte de la commencer et ça se passera comme j'ai dit, dans un groupe privé. Autre que celui-ci, on sera en tout petit comité et on va délirer, parce que moi, comme je vous dis, je peux pas apprendre en étant sérieuse comme ça. Non, pardon, j'y arrive pas. Je suis pas comme ça, donc je pourrais pas vous donner un enseignement comme ça, c'est pas possible. Hein. Je pense que vous arrivez à me connaître un peu maintenant. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être fort et j'ai hâte. Franchement, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir faire du présentiel et de passer une journée complète avec vous et waouh, ça va être top. Plutôt que d'être à écran interposé, mais là qui est vraiment un échange, qui est un toucher, qui est des rires, qui est des conversations, qui est vraiment tout un atelier. Ça, ce sera géant et je sais que ça se fera parce que je le visualise déjà. Après, je ne sais pas quand, mais j'aurai vraiment plaisir à vous annoncer ça au moment opportun parce que je pars du principe que voilà, se connaître soi-même, c'est bien, mais
être regroupés ensemble dans une seule atmosphère, dans une seule communauté pour un temps précis. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, ça c'est mon petit rêve à moi. Il va être bientôt là-dedans. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Merci pour vos cœurs, merci pour vos encouragements. Vraiment, je vous aime beaucoup, la communauté des Revealed. Vous ne savez pas à quel point vraiment ça me fait plaisir de me connecter à vous tous les jours, de parler à vous tous les jours. Comme je le disais, pour les personnes qui se sont connectées après le début. Voilà, on se fera des hugs, Mariska, c'est ça. Et pour ceux qui se sont connectés après le début de ce live, les personnes qui veulent faire des lives dans le groupe, n'hésitez pas, vraiment, cette plateforme est faite pour vous. Éclatez-vous, libérez-vous, déployez-vous, revealed-vous dans toute votre authenticité. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Saisissez cette opportunité vraiment pour aller au-delà de vos limitations, car comme je vous ai dit, pour analyser vos limitations et savoir si c'est une limitation qui est légitime ou pas, comme j'ai dit, analysez. Est-ce une fuite, un déni ou une peur? D'accord? Donc, la parole est à vous. Be Revealed est à vous. Parlez de ce qui vous tient à cœur. Comme je vous ai dit, même si c'est un live de 2 minutes que vous vous tenez comme ça, c'est pas grave. C'est génial. C'est génial, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mépriser l'effet de commencement. Donc, si c'est juste ça, pour vous acclimater, pour apprivoiser, entre guillemets, votre image, l'image que vous renvoyez sur écran, votre voix, commencez comme ça. Commencez comme ça. Et comme je dirais, suite à une conversation, une personne se reconnaîtra, je l'ai eu hier, moi je vous conseillerais, hein, mais là ça a été ma discussion avec elle, par rapport au live, surtout si vous n'en avez jamais fait, moi je vous dirais plutôt de les commencer seuls avant de commencer. Et oui, Mariska, non, franchement, elle est top, cette réflexion, elle me fait rire tout le temps. Et en gros, en soi, quand vous commencez à faire du live, c'est vrai que je dis, hein, j'ai l'habitude de dire, oui, vous pouvez les faire à deux, etc. et tout. Mais moi, je vous encouragerais, pour débuter des lives, de le faire seul. Pourquoi? Tout simplement, justement, la fille se reconnaîtra, hein. Après plusieurs tentatives où elle devait faire des lives, elle n'a pas réussi tout simplement. Et hier, elle était un peu frustrée, elle m'a contactée et tout. Et je lui ai dit, mais à un moment donné dans la conversation, je lui ai tout simplement dit, mais écoute, tu sais, tu veux faire ton live à deux, mais c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Moi, comme je vous ai dit, je suis croyante, hein, donc je sais que quand je parle aussi avec l'Esprit de Dieu. Le fait qu'on veuille faire un live et qu'on soit à deux, je n'ai rien contre. Moi aussi, je l'ai fait. Mais je dirais que quand on débute et qu'on veut se lancer dans des lives, en tout cas, moi, ce que j'ai reçu pour elle, peut-être que c'est au cas par cas, mais en tout cas, je le préconise aussi maintenant, commencez seul. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes une voix. Vous avez un message à véhiculer. Et si vous le commencez tout de suite à deux, l'audience qui va être en face de vous, il va avoir des points d'ancrage et elles vont se rappeler de ce duo-là. Elles vont pas se rappeler de vous à titre de personne unique, personne authentique, personne personnelle. Vous voyez? Elle va tout de suite vous associer à une autre personne. Et surtout, si l'autre personne est peut-être plus à l'aise sur les lives, plus expérimentée sur les lives, elle risque de vous bouffer, on va dire peut-être votre temps de parole ou bouffer votre essence, votre atmosphère, votre voix, ce que vous dégagez, ce qui fait que vous allez vous retrouver totalement effacé. Or, vous devez exister par vous-même. Donc moi, je préconise que quand vous commencez les lives, vous les commenciez seuls, parce que vous devez bâtir votre audience seul, tout simplement.
Et par la suite, quand on apprend à vous connaître, là, éclatez-vous. Allez sur des duos. Mais là, votre cible vous connaîtra pour ce que vous êtes, pour le message que vous aurez apporté, pour l'essence que vous diffusez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais en tout cas, hier, la personne a été très d'accord et on entendra bientôt parler d'elle. Je le sais. Donc voilà. C'est sûr que faire des lives seuls, on peut flipper. On peut flipper par rapport à ça. Mais sincèrement, vous avez un message. Un message qui mérite d'être entendu. Et ce message, il mérite d'être entendu avec clarté. Or, si vous êtes avec quelqu'un à côté, l'écoute est divisée en deux, vous voyez. Merci Mariska. L'écoute est divisée en deux, ce qui fait que vous n'aurez pas le temps de parole adéquat pour véhiculer ce que vous voulez véhiculer, vous voyez. Or, si vous êtes toute seule, on ne regarde que vous. On n'écoute que vous. On va pas partir sur ah ouais, elle, non, j'ai kiffé ce qu'elle a dit, et puis l'autre, voilà. Non, là, ce sera vous et ce qui résonne en vous, vous voyez. Et cette authenticité qu'il y a chez vous, ce langage qu'il y a chez vous, qui va être, comment dire, transfusé, vous voyez, qui va être transmis, qui va être véhiculé auprès de votre audience. Donc, commencez par bâtir des fondements avec votre audience, commencez à bâtir vraiment une interactivité, une relation avec votre audience, comme je dis, connectez émotionnellement avec votre audience, commencez à nourrir cette connexion émotionnelle avec votre audience et par la suite, élargissez-vous sur d'autres horizons et là, vous pouvez contacter des personnes qui sont du même milieu que vous ou dans le même domaine d'activité ou autre. Par exemple, comme vous le savez, Karine et moi, ça fait longtemps, hein, Karine, toi qui vas voir le live, tu vas voir. Et c'est l'anniversaire de Rachel Karinaméo hein, aujourd'hui. Hein. J'espère que vous lui avez fait tous et toutes comment dire, des bisous, des vœux, etc., des souhaits d'anniversaire à profusion. C'est son anniversaire aujourd'hui et c'est vrai que voilà, mes lives de prédilection en duo, je l'ai fait avec Karine, j'en fais aussi avec coach Eliane. Et voilà, donc faites-le, certes, mais assurez-vous de vous être d'abord positionné face à votre audience et positionné seul. Combien de lives faut-il faire pour créer une connexion on le sent à un moment donné. Alors moi, je partirai pas forcément sur le nombre de lives, je partirai sur l'impact des lives. Parce qu'on peut faire 10 000 lives, mais si ce que tu dis, c'est plat, si ce que tu dis, c'est pas authentique, si ce que tu dis, ça ne parle pas à ton audience, tu n'auras pas de connexion. Donc là, je dirais encore une fois, tu peux faire un live une fois par semaine et chambouler la vie des gens et tu as créé une connexion. Tu peux faire 2 lives par semaine. Moi, j'essaie d'en faire 1, voire 2. Voilà, normalement, ma moyenne, mon minimum, c'est censé être 2, mais comme je vous dis, je galère toujours à savoir, oui, qu'est-ce que je vais dire, et comme je vous ai dit, je ne les programme pas. Mais en moyenne, fais-en 2. Fais-en 2. Mais là, comme je t'ai dit, connecter avec ton audience, c'est pas pour moi en tout cas, à mon avis. Hein. Après, il peut y avoir d'autres stratèges en visibilité qui vont dire autre chose. Mais moi, je parle d'authenticité, je parle de message qu'on véhicule, je parle du fait de se faire connaître en véhiculant un message qui nous ressemble. Et là, je veux dire, si d'ailleurs tu n'as pas fait ce travail en toi, tu vas parler, tu vas pas connecter. Ou sinon, tu vas connecter, mais ça va être light. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment où tu parles le bon message, tu mets les bons mots, tu as la bonne cible devant toi, tout est live. Tout est live. Les personnes, elles sont là, elles sont connectées, elles en redemandent. Si elles ne te voient pas, elles se disent, mais c'est quand le prochain live? Parce que ça crée une habitude. Mais là, je dirais que pour connecter, c'est une question de personnalité, quoi. Je veux dire, c'est ton pas, comment dire, c'est comment dire,
entre guillemets, personnage, c'est ta personnalité, on va dire ça comme ça, c'est ta personnalité qui va permettre que tu connectes avec ton audience. Que tu en fasses qu'un ou que tu en fasses 2, voire 10 000, ça va être ça, quoi. 30 secondes. Excusez-moi. Alors, pardon, désolée. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Mariska? Et d'ailleurs, tu as fait un très très bon live, donc je pense que tu as déjà créé une connexion. Tu as fait un très très bon live dernièrement, Mariska. Alors oui, je vois. Tant que je reste authentique et alignée avec mon message, j'attirerai les bonnes personnes qui se connecteront avec moi. En fait, bah, c'est ça. Moi, je ne prêcherai pas un autre message que celui-là. C'est tu es toi-même, tu véhicules avec émotion, avec cœur, tu donnes avec générosité, ben voilà quoi. Il faut en soi qu'il y ait un vis-à-vis entre toi et les personnes. Il faut qu'elles se reconnaissent en toi. Il faut que tu sois une source d'inspiration pour ces personnes. Donc là, tu connectes. Mais si c'est juste comme ça pour faire des lives et se montrer ou machin et se dire bah là je vais gagner en visibilité, alors je fais un live tous les jours, etc. et tout, oui, tu vas avoir une visibilité, certes, mais ça ne veut pas dire que tu auras connecté. Hein. Pas du tout. Hein. Tu peux faire plein de lives par semaine, tu peux en faire 7 par semaine si tu veux, tu peux les multiplier, mais c'est pas pour autant que les personnes voudront peut-être travailler avec toi. Parce qu'elles achètent, c'est pas ta tête, ton physique, ton live. Ce qu'elles vont acheter, c'est ta personnalité, tu vois. Donc tant que tu connectes pas, les personnes vont pas t'écrire en MP pour dire non, franchement. J'aime comment tu parles, je me retrouve dans ce que tu dis et franchement, j'ai envie de travailler avec toi. C'est ça que tu dois atteindre. Et ça, tu peux le faire en 1 voire 2 lives par semaine. Mais c'est l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce que je propose dans ma formation visible et authentique. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Coucou Edwige, tu vas bien? Qui est prête vraiment à travailler son authenticité? Qui est prête à gagner en visibilité au travers de son authenticité? Ça se passe bien tes 4 semaines de Scheherazade? Je vais t'appeler Scheherazade, hein, Edwige. Toi-même, tu comprends? Ah bah c'est super, Mariska. Mariska qui nous dit génial, c'est ce que je commence à entendre. Je suis sur la bonne voie. Bah, tu es sur la bonne voie, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. À partir du moment où tu connectes ta clientèle idéale, elle vient à toi, tu n'as pas du tout à forcer. Comme je le dis toujours, je prends l'image vraiment de cette ruche d'abeilles où voilà, nous sommes la ruche d'abeilles et les abeilles, elles arrivent, on va dire même, vous êtes la reine, hein. Allez, on est la reine de la ruche. Et en soi, les abeilles, bah, elles viennent dans cette ruche et voilà, elles font du miel, mais le miel, bah, c'est les revenus que vous allez engendrer au travers de toutes ces connexions. Parce que ces personnes vont vouloir tout simplement travailler avec vous. À partir du moment où elles se seront reconnues en vous. Donc voilà. Comme dit Edwige, ne change jamais ton message. Oui. Ne change jamais ton message, Mariska. Reste égal à toi-même, reste authentique. Peu importe, voilà, si un jour tu es confronté à des critiques, à des oppositions ou autres, reste toi-même. Et ça, je le conseille vivement à tout le monde. Il n'y a pas une œuvre qui ne sera pas contestée. Moi-même, je sais que Beowulf sera ou est peut-être déjà contesté, mais à partir du moment où on sait voilà, pourquoi on est positionné, on sait qui nous a appelé, on sait qui nous a positionné, etc.
Je veux dire, les haters, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais comment dire? Et il faut qu'il y en ait, tout simplement parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On a une cible. Et cette cible, eh ben, elle ne sera pas dans les haters et elle nous reconnaîtra, tout simplement. Donc, s'il y a des haters, eh ben, vous faites comme David, hein. Vous tournez de l'autre côté. Les haters, vous les laissez là. C'est même pas la peine de leur répondre. C'est même pas la peine de leur répondre. Continuez votre chemin. Détournez-vous et parlez de l'autre côté. Là où votre voix est entendue. Là où votre positionnement est reconnu. Là où vous apportez quelque chose à des personnes. Là où des personnes ont des déclics, sont transformées à l'écoute de vos messages, quand elles assistent à vos ateliers, etc. C'est ça que vous devez regarder. C'est sûr que c'est pas évident de faire face à la critique, mais à un moment donné, regardez, et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, collectionnez vos victoires, là, dans vos petites victoires, parce que vous pouvez dire, vous pouvez mettre dedans, oui, tel jour, voilà, j'ai telle personne qui m'a contacté et qui m'a dit, waouh, ton message m'a touché et je veux travailler avec toi, je me suis reconnue en toi. Le jour où vous êtes down, moi je vous le dis, vous allez l'ouvrir, le Seigneur va faire en sorte que parmi tous ces messages-là, ce soit sur celui-là que vous tombiez. Et là, vous allez vous dire, ah bah l'autre il m'a critiqué, mais moi derrière j'ai eu ça. Et là, qu'est-ce que tu choisis d'écouter? Quelle voix choisis-tu d'écouter? Celle du haters ou celle de la personne qui a reconnu en toi la solution à son problème? C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Voilà. Merci pour vos cœurs. C'est trop mimi. Hier, j'en avais plein la tête et là, il y en a plein l'écran. C'est trop beau. Ah, vous me faites rire, les reveals. Franchement, c'est trop bien de vous voir. C'est trop bien de vous parler. C'est trop bien voilà, de communier avec vous. Non, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et non, continuez et travaillez sincèrement cette authenticité. Soyez révélés pour ce qu'il y a en vous. Pas de faux semblants, pas de masque. Comme je vous ai dit, vous voyez, je vous mets des vidéos, des snaps, voilà, où je suis là en train de délirer, tout simplement parce que je suis authentique. Tu comptes faire un programme pour comment gérer la critique? C'est dans le, comment dire? Je peux le mettre dans la formation de 4 semaines. Vu que je travaille les peurs, je peux agrémenter dessus. Ça, c'est clair. Ou sinon, je ne sais pas si je ferai un programme à part, mais en tout cas, c'est clair qu'avec les peurs, il y a la critique. Donc, ce sujet-là sera évoqué également sur les 4 semaines. Après, si c'est seulement un programme propre sur comment gérer la critique, là, ce sera vraiment en dehors de la formation visible et authentique. Mais sinon, de toute façon, c'est le premier module, hein. C'est dans le premier module. Donc là, oui, le travail des peurs va être fait. Et comme j'ai dit, ben voilà, pour savoir, il faut venir, hein. La fille. Donc voilà. Mais comme je vous dis, si j'ai réussi à dompter mes peurs, et je vous dis, hein, franchement, la clé en tout cas qui fonctionne pour moi, mais un truc de malade, et qui est vraiment ma favorite, c'est de me positionner en me disant, ben, au lieu de regarder à moi, regarde aux personnes qui sont en face. S'il y a au moins une personne qui est touchée parce que tu as dit, tu as tout gagné. C'est vraiment cette clé-là par rapport aux peurs qui m'a permis de me tenir à une conférence, qui m'a permis comment dire, d'intervenir en tant que conférencière dans des groupes. Voilà, c'est tout ça qui me permet au jour d'aujourd'hui de me tenir devant ce live 49 minutes. Voilà, comme je vous ai dit l'année dernière, pour moi ça, c'était inconcevable.
Rien que quand dans mon église, on m'a dit oui, Sylvie, maintenant il faut que tu rentres dans le ministère de la parole et tout, etc. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais en pleurs. Pourquoi? Parce qu'on me disait oui, il fallait que tu sois devant et voilà, que tu portes la parole. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore fait. Je me souviens en début d'année, j'ai eu une formation sur la prise de parole en public. La formation devait durer 2 mois. Je crois que j'ai assisté à 2 cours et c'était plus des cours où voilà, on t'expliquait bah, voilà, qu'est-ce que c'était une exhortation, comment il fallait la monter, etc. Donc il n'y avait pas de cas pratique. Il y en a eu juste un où on m'a dit oui, comment voilà, tu as fait ton exhortation, maintenant va la porter devant nous. Donc je crois qu'à cet atelier, on était peut-être 6. Et donc là, je me suis mise devant eux et voilà, j'ai parlé, mais j'étais mortifiée, j'étais pas bien, etc. Et après, les autres formations, je les ai pas faites. Je me souviens qu'à un moment donné, je devais repasser pour faire un atelier pratique, c'est-à-dire pour parler. Et ben, je suis pas venue délibérément. J'ai fui l'analyse des limites, la fuite, la peur, le déni. Bon, en tout cas, il n'y avait pas le déni, mais en tout cas, il y avait la fuite, il y avait il y avait la peur, il y avait tout ce que vous voulez. Donc, du coup, je ne suis pas venue, mais en bonne élève que je suis, j'ai envoyé mon exhortation au pasteur par mail en lui disant je suis pas là, je suis malade. Et c'est vrai, hein, j'étais malade, j'étais vraiment pas bien, mais je pense que les troubles et tout, fait le stress et tout, on avait des problèmes d'estomac et tout. Et je lui ai dit bah je ne peux pas être là aujourd'hui et tout pour voilà pour faire l'exercice et tout, l'exercice pratique, mais je vous envoie par mail mon exhortation pour que vous voyez en gros la fille qui fait ses excuses et qui cherche à se justifier, n'est-ce pas? Pour que vous voyez en gros que j'ai fait mon travail quand même, hein, je voulais venir, mon œil, ouais, je voulais venir. Genre, elle voulait venir, non, mais j'ai quand même fait le travail. Et ce travail est resté en suspens et le pasteur, il m'a jamais répondu. Je sais pas ce qui. Je sais même pas s'il a lu mon exhortation, je sais même pas. Et à partir du moment où cette formation s'est terminée, là, j'ai commencé à avoir un feu dans le ventre. Et là, je parle aux personnes qui sont croyantes. Vous connaissez quel est ce feu? Mon Dieu. J'étais là, je marchais, je parlais aux gens, je disais, aux gens qui me connaissaient et tout, je disais, il faut que je parle, 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 il faut que je monte un groupe, il faut que je monte un groupe, il faut que je parle. Donne-moi tel groupe de maison que je fasse et tout. Alors qu'en temps normal, je voulais même pas en entendre parler, j'arrivais même pas à me positionner. J'arrivais même pas à me positionner pour faire une exhortation en face de personnes qui étaient élèves comme moi. Mais la fille, peut-être 3 semaines après, non, il faut que je lead un groupe et tout, machin, non, j'ai besoin de parler, etc. et tout. Ah, quand le Seigneur, il vous dit que c'est votre heure pour parler, ah non, il blague pas, hein. Et là, j'ai commencé à... le groupe s'est pas fait, mais à un moment donné, j'étais déçue, je suis oh purée, non, et tout, mais Seigneur, mais comment je vais faire et tout, etc. Et là, je reçois, mais t'as Facebook, tu peux faire des vidéos. Et là, je suis, oh, attends, non, mais pardon, des vidéos. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos, mais je faisais déjà des vidéos depuis 2011 de temps en temps, mais c'était pour mes cheveux, voilà, je regardais ma longueur, etc. Mais c'était pour moi à titre privé, je les mettais pas sur YouTube et tout, donc bon. Mais là, j'ai commencé à faire des vidéos, et ce qui est marrant, et je vois vraiment ce travail qu'a fait le Seigneur pour moi, parce qu'à la base, je suis une personne, je suis très complexée par rapport à ma vue, parce que je suis très myope, et du coup, je porte des gros verres, et du coup, j'aime pas qu'on me voit avec mes lunettes. Et coucou Henriette. Et du coup, le Seigneur m'a fait faire des vidéos. Mes premières vidéos, j'étais démaquillée, j'avais mes grosses lunettes, et là, je parlais et tout, etc. J'en ai fait 2, je crois, comme ça. Et à un moment donné, je reçois mêlée sur YouTube.
Non, mais là, je fais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais les mettre sur YouTube. Attends, je suis pas apprêtée, machin, là. Non, quoi. Mais, excusez-moi, mais faut que je parle, ce que je vise, ce que je dise, ce que je prêche, l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, j'ai mis ces vidéos sur YouTube et à partir du moment où je les ai mises, et ben mes messages ont évolué et là, le Seigneur permettait que quand j'ai un message, je sois plus apprêtée et tout. Mais il m'a fait vraiment faire ce travail, je vais dire, sur moi-même pour m'accepter telle que je suis et véhiculer un message tout simplement qui me ressemble. Et du coup, comme je vous dis, la seule clé, en tout cas que moi j'utilise par rapport à la peur, c'est vraiment celle du positionnement où je retourne ces jumelles qu'on a et qu'on met vraiment vers nous en se disant, oh purée, non mais si tu parles, on va te critiquer, si tu parles, on va dire que machin, t'es laide, t'es machin, t'es truc, tu parles mal, etc. Moi, je sais que j'en ai quand je parle, je sais très bien que j'ai plein de tics qui reviennent, etc. Tu zozotes, tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses que retirer cette visière-là qu'on s'est mis sur nous et tout, et vraiment la tourner sur les personnes, l'audience qui est en face, et se dire que si au moins une des personnes sur cette audience a été touchée par ce que j'ai dit, eh ben, j'ai tout gagné. Franchement, ça a été ma délivrance. Ça a été ma délivrance. Je sais qu'à un moment donné, j'avais boosté une vidéo et ça m'a fait trop rire parce que j'ai eu ma première critique. Vous voyez ma réaction là? J'ai eu cette même réaction quand je l'ai eue et je me suis étonnée moi-même. J'ai fait ouah, une critique. Non mais sérieux, je l'ai prise comme ça. C'était ma vidéo sur oh je sais plus, je crois que c'était sur les peurs, la visibilité et tout. Et donc je parlais et la fille elle s'est connectée mais même pas une minute de la vidéo et tout, elle me fait non mais t'as que ça à faire toi. Elle m'a sorti un truc comme ça, mais qu'est-ce que tu fous là ou machin ou vas-y tais-toi. Moi j'ai lu ça comme ça, j'ai fait yes 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 yes. Non sérieusement j'étais trop contente. À un moment donné les critiques prenez-les avec détachement. C'est que vous n'êtes pas là pour ces personnes-là. Et surtout qu'elle qui répond une critique à une minute d'une vidéo, je pense pas que ce soit mon message qui l'ait énervé, qui l'ait lassé, qui l'ait mise dans cet état-là. Je dirais peut-être plus mon image sans me la péter ou autre, mais c'est impossible que en une minute, la vidéo elle faisait 1 heure. Si encore tu écoutes et après tu parles, je veux bien, mais une minute, non quoi. Donc en gros, non, la critique, passez là. Sérieusement, vous stoppez pas pour la critique. Il y en aura d'autres, il y en aura forcément des plus hargneuses, des plus dures. Je pense qu'on passera tous par là, mais c'est à partir de maintenant qu'il faut vous blinder. C'est à partir de maintenant qu'il faut vous dire que moi, peu importe le message, peu importe ce qu'on me dit, je suis une voix prophétique dans cette génération et mon message mérite d'être entendu. Pour les personnes qui doivent l'entendre. Alors aujourd'hui, Alors Henriette, aujourd'hui tu es la meilleure, Dieu t'aime et nous t'aimons comme tu es dans toute ta splendeur et dans toute ton authenticité. Merci Henriette, merci beaucoup. Mais c'est ça quoi. Blindez-vous maintenant. N'ayez pas peur de la critique. Comme je vous dis, moi j'ai été surprise en moi-même, moi qui la redoutais en soi cette critique, mais quand j'ai eu cette remarque, et je crois qu'une fois j'ai dû en avoir une autre, j'ai eu à peu près la même réaction. Et là, c'est vraiment vous rentrer en vous-même et vous dire pourquoi vous faites les choses. Retourner sur ce qui vous fait vibrer et ce que vous savez que vous avez à apporter à votre audience. Et si la personne critique, c'est tout simplement parce qu'elle ne fait pas partie de votre audience. Elle n'est pas votre clientèle idéale, votre langage ne lui correspond pas, votre personnalité ne lui correspond pas puisqu'elle ne s'y trouve pas dedans, donc vous n'êtes pas la solutionneuse de son problème. Tout simplement.
Est-ce que, Mariska, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que ça t'aide? Hmm. Ok. Ah ben c'est super. C'est super. Mais donc, comme je dis, ben, tout ça, ce sera évoqué dans la formation du 4 décembre. Et en tout cas, venez nombreuses. Plus on est de fous, plus on rit. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment élargi dans le sens où j'ai mis 3 possibilités de paiement parce que je veux vraiment qu'elles soient accessibles à tout le monde, qu'on ne se sente pas limité. Euh, Parce que je sais, de toute façon, quand on va avancer, bah, il y a un prix à payer, il y a un coût, hein. Mais voilà, moi, vous avez expérimenté ce qui était déjà un défi de 3 jours avec moi, donc imaginez 4 semaines. 4 semaines où vraiment on va travailler cet intérieur. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment que vous puissiez en sortir, mais top quoi, top. Euh, voilà, c'est en tout cas je fais mon possible. Alors, tu dis quoi, Mariska? J'ai bien fait de me connecter, tu as touché des points cruciaux, ça débloque des choses en moi. Bah, tu vois, là, c'est le résultat de la clé que j'ai utilisée. C'est-à-dire, voilà, ne pas mettre en fonction de moi, ne pas regarder à moi en me disant, oh non, je veux pas parler. Là, ce que j'ai évoqué avec vous, je ne l'ai pas préparé, vous voyez? Tout est sorti de là et pourtant ça t'a débloqué, ça a débloqué des choses en toi. Et ça, vous pouvez toutes le faire. Vous pouvez toutes le faire. C'est à votre portée. Et vous pouvez faire bien plus encore selon les messages que vous avez apportés. Franchement, super, Christine. Euh, ne minimisez pas ce qu'il y a en vous. Et c'est vraiment en allant en dehors de cette zone de confort que vraiment vous verrez ce que vous valez, votre poids là, vous voyez, la valeur de ce que vous êtes réellement. Si vous voulez la peser, il faut que vous la pesiez en dehors de votre zone de confort. Si vous voulez la peser là où vous êtes actuellement, vous verrez rien. Vous serez un poids plume. Mais à partir du moment où vous allez en dehors de votre zone de confort, mais là, vous êtes le poids lourd de chez le poids lourd, quoi. Donc, c'est au travers de ce travail que vous devez faire par rapport au fait de connaître vos limites et, comme j'ai dit, pour les analyser, savoir si c'est une limite qui est légitime ou pas, ou si c'est une fausse excuse, cette limite que vous vous donnez, là, analyser. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une fuite? Et là, à partir du moment où vous savez que c'est une peur, combattez-la, dépassez-la. Si c'est une fuite, ah non, vous n'allez pas en arrière, hein. Vous n'allez pas à droite et à gauche, vous avancez, vous foncez dans le tas. Si c'est un déni, prenez conscience de la réalité et positionnez-vous. Soyez en accord avec vous-même, ne vous mentez pas à vous-même, soyez authentique et voilà, allez au-delà de cette limitation. Parce que vous parlez un langage qui n'est pas en accord avec ce qui résonne en vous quand vous êtes dans le déni. Vous ne parlez un langage qui n'est pas en adéquation avec la vérité qui résonne en vous. Parce que le déni, c'est un mensonge qu'on se met en soi et en soi, on ne fait pas attention. On va dire ça comme ça, mais intérieurement, on sait quand même. On sait que c'est tout autre, ou soit on ne se l'avoue pas. C'est quelque chose d'étouffé. Mais à partir du moment où vous avez conscience de la réalité de ce déni, là non, ne le laissez pas comme ça. Il faut traiter. Il faut traiter. Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bah dites-moi. Si vous voulez que j'arrête, vous faites des likes. Si vous voulez que je continue, vous faites des cœurs. C'est aussi une manière, vous voyez, de gagner en interactivité avec votre audience quand vous faites des lives. N'hésitez pas à les amener à appeler à l'action. Voilà, à passer à l'action quand vous faites des lives, faites des appels à l'action. Même là, vous pouvez les engager en disant, bah écoutez, j'ai besoin de vous sentir là. Je suis seule, j'ai pas de commentaires. Dites-moi, est-ce que voilà, est-ce que je continue? Alors, si c'est des oui dans les commentaires, c'est des oui. Si vous voulez que ce soit sous forme de cœur pour vous encourager, voilà. Et puis Facebook, ils aiment bien aussi quand il y a des cœurs et tout. Tralala. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez travailler une interactivité, demandez aux personnes ce que vous voulez d'elles, ce que vous attendez d'elles. Alors là, j'ai vu un bon nombre de cœurs. Donc les cœurs, j'avais dit, je continue. Vous allez me tenir ici jusqu'à 23h. Vous me faites rire. Coucou Aude, tu vas bien? Tu vas regarder en replay, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Pourquoi j'ai vu quelqu'un qui pleure là, qui pleure, qui fait des ouais. Merci pour les fleurs. Non, mais non, pas bah oui, en plus, mais qu'est-ce que tu veux savoir, Henriette, exactement? Les questions doivent-elles être en rapport avec le sujet de ce soir? Quand on fait un live, généralement, les questions qu'on attend, c'est plus sur le sujet du soir. Après, tu peux me contacter en MP ou tu peux la poser. Je vais voir si je suis à même de t'y répondre sur l'instant T ou pas, ou je te contacterai en MP. Vous voyez aussi, moi aussi, j'avais, je sais pas pour vous, mais quand je faisais des lives, j'avais une peur par rapport au live. C'était cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas pour vous, mais moi, ça me prenait là. Et il y avait des moments, en soi, j'arrivais pas, j'arrivais pas à le dire, j'avais peur parce que je me disais, oh mon Dieu, on va me poser quoi comme question? Et si je sais pas répondre, etc., machin. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là, mais moi, en tout cas, ça me tétanisait. Eh ben non, ben il faut le prendre, la question. Si vous pouvez y répondre sur l'instant, vous répondez, ou si vous ne pouvez pas, vous dites à la personne, je te contacte en MP, tout simplement. Mais il y a des moments où on est là et on se dit, mais oh mon Dieu, imagine, on nous pose un truc là comme ça, là, et puis là, devant l'audience, on est là, bah non, je suis incapable de te répondre. Bah, oui, mais tu peux dire que cette question mérite d'être plus, voilà, qu'on en discute en MP ou autre, etc. Soyez à l'aise, voyez. Vous bloquez pas. J'entends un bruit. Vous bloquez pas par rapport à vos appréhensions sur des lives, parce que sinon après vous vous donnez des fausses excuses pour pas en faire. Et c'est comme pour tout, je pense, à partir du moment où on se met des appréhensions, etc., et puis on les monte, mais gros, 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 bah là, vous donnez rien, quoi. Et là, à chaque fois, vous procrastinez comment dire, vous reculez les échéances pour faire les choses, vous osez pas, etc. Et ce qui fait qu'au final, ben, vous ne faites rien. Donc non, allez de l'avant, lancez-vous. Lancez-vous. Et faites les choses comme vous le sentez, selon votre image, selon votre langage. Voilà, ne prenez pas la gestuelle de quelqu'un, ne prenez pas le langage de quelqu'un, ne prenez pas l'attitude de quelqu'un, ne prenez pas la manière de faire de quelqu'un.
Parce que là, vous allez créer un dysfonctionnement, c'est-à-dire que les personnes pour qui vous êtes une réponse vont pas se reconnaître en vous et elles vont passer à côté. Et vous, vous allez passer à côté d'elles. Alors que vous êtes une réponse pour une catégorie de personnes. Mais cette catégorie de personnes, pour qu'elle vous reconnaisse, il faut que vous soyez vous-même, tout simplement. Ok, bon, ben, je pense que je vais clôturer là. Est-ce qu'il y a autre chose? Henriette, tu voulais poser ta question ou pas? En tout cas, merci d'être sur ce live. Et surtout, aussi, dernière chose par rapport au live, c'est pas parce que vous avez des faibles vues ou autres que voilà, vous n'êtes pas visible. Non. Ou que votre message ne porte pas. Non, parce qu'une fois encore, je vous dis, une personne peut faire que votre message change. Votre message est une portée. Je J'écoutais le témoignage d'un frère que j'apprécie beaucoup, Samuel, hier, qui avait posté son témoignage sur Facebook par rapport au fait que voilà, il est parti, il était au restaurant avec son épouse et le Saint-Esprit l'a poussé à aller voir trois filles musulmanes qui étaient à côté et il leur a témoigné de l'amour de Yeshua, en gros. Et à un moment donné, il leur a demandé tout simplement pardon. Tout simplement, il leur a demandé pardon pour tout le mépris, les a priori, toutes les méchancetés, etc., qu'on a pu dire justement à la communauté maghrébine depuis les attentats du Bataclan, etc., nanani, vous voyez. Et il expliquait que ses filles sont mises à pleurer, quoi. Elles ont été vraiment touchées par ce message. Et ce qui se passe, c'est que bon, lui après il était parti et tout. Et si je me souviens bien, ses filles sont revenues le voir pour dire, écoute, ce que tu nous as dit, est-ce qu'on peut t'enregistrer pour que tu puisses redire ton message, mais là on t'enregistre. Donc comme il a dit, bon là, avant c'était spontané, mais là il a donné son message, c'était pas forcément aussi impactant, aussi fort que ce qu'il avait fait avec l'Esprit de Dieu, vous voyez. Mais il a dit des choses similaires. Et après, ils se sont séparés et tout. Lui, bah, il est rentré un peu plus tard et tout. Et je crois, le soir, il s'est connecté sur Facebook. Et là, il a vu des notifications de malades, tout simplement parce que ces filles-là, ce qu'elles ont fait, elles ont mis sa vidéo sur Facebook dans une page musulmane et elles ont tagué son nom. Et ce qui se passe, c'est que sa vidéo a été partagée et le nombre de vues, il a atteint les 30 000 vues sur un message. Toi qui me disais, Mariska, est-ce que c'est le nombre de lives? Comme je t'ai dit, c'est l'impact de ton message qui te fait connecter. L'impact de ton message qui te fait connecter. C'est pas le nombre de lives que tu fais, c'est l'impact du message que tu véhicules. 30 000 vues. 30 000. En même pas une soirée. Il a eu le temps de rentrer chez lui. Je vous le posterai, je vais le mettre dans, je sais pas, vu qu'on est amis, vu que je suis amie avec lui, je sais pas si je pourrais le partager dans le groupe, mais en tout cas, celles qui sont amies avec moi, vous devez voir, je l'ai partagé, j'ai partagé son témoignage sur ma page Facebook. Je vais voir si je peux le partager dans le groupe. Je ne suis pas sûre, mais vraiment, et même lui, il a dit, mais à un moment donné, il s'est désidentifié du message parce qu'il voulait, voilà, pour lui, c'était Yeshua qui avait parlé, c'était pas lui qui avait parlé, donc il voulait pas prendre entre guillemets cette gloire. Mais comme je vous dis, un message inspiré sur vos lives, travaillez avec l'Esprit de Dieu. Ça fait toute la différence.
un message, tu es au restaurant, l'Esprit de Dieu te dit, va voir les personnes. Bam! Restauration, guérison, etc., qui fait que derrière, un simple message que tu as été inspiré à faire, qu'on te demande de refaire, alors que forcément, s'il a été refait, là, l'onction qu'il y avait sur ce message a été diluée, parce que c'était pas sur l'instant T. Mais regardez, un simple message qui a été réenregistré, il y a eu 30 000 vues, avec des commentaires de je ne sais pas. Vous imaginez la portée de ce message. Alors que le véritable message qui était onctionné n'a pas été enregistré. Donc vous voyez, un simple message a eu 30 000 vues. Imaginez celui qui avait été onctionné s'il avait été enregistré. Donc une fois encore, c'est le message qui fait connecter, qui touche, qui crée le buzz. C'est la qualité du message. C'est pas juste se montrer comme ça. Hein. Ça, moi, personnellement, j'y crois pas. Ah oui, c'est énorme. Tu le trouveras. Alors, attends, je vais voir si je peux le partager maintenant. Je vous garantis pas. Alors. Je sais que je l'ai fait hier. Je peux pas copier le lien, partager. Ah, attends. Donc, pendant le repas, il y a trois filles de... Je vais voir si je peux. Essayez de cliquer sur le lien, vous me dites si... Non, ça vous fait arriver sur ma page là, donc là c'est pas bon. Et si je le partage, je voudrais l'URL. Ça, je suis vraiment pas sûre que vous puissiez avoir accès dessus parce que là c'est ça. Ouais, c'est pas passé. Sinon, il faut aller sur ma page. Il faut aller sur ma page. Je l'ai posté hier. Mais c'est fort, c'est fort. Je vais voir si je peux le partager dans le groupe. Ok, apparemment, j'ai réussi à le partager en dehors du live. Normalement, j'ai réussi à le partager dans le groupe. Il faudrait juste cliquer dessus et voir si vous avez accès. Ah si, non, il est dans le... Si, vous l'avez dans le... Ben voilà, vous l'avez 2 fois. Je vais voir. Ah oui, non, c'est bon, il avait mis en public, donc voilà. Voilà, donc je vous raconte. Donc voilà, vous pouvez écouter son témoignage à Samuel, vous verrez que waouh, waouh, waouh. Et c'est ça ce que j'appelle un message. C'est ça. C'est ça ce que j'appelle de la visibilité en restant authentique, en étant conduit par ce qu'il y a en nous et en véhiculant un message qui atteint la cible. Voilà. Et là, sans effort, quoi. Le message, il se diffuse comme ça. Et ben voilà, les refills. J'espère que ce live vous a plu, qu'il vous a beaucoup apporté, comme il m'a apporté. Je ne pensais pas que j'allais en faire un aussi long, parce que ce que j'avais prévu de dire, non, c'était pas forcément aussi long que ça. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous.
J'espère que c'est un plaisir partagé. Si c'est partagé, faites-moi des petits cœurs. Sinon, voilà quoi. En tout cas, comme je vous ai dit, sentez-vous libre de live sur le groupe Be Revealed à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai que d'accord, c'est cool, Aude. Ok, tu vois le témoignage, c'est bien. Moi, c'est vrai que moi, mes lives, je les fais en soirée, tout simplement parce que je suis au travail. Merci pour vos cœurs, oui, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Moi, je fais mes lives en soirée, tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, je travaille la journée, je suis la mini-boss, on va dire ça comme ça, de mon travail. Vous avez compris pourquoi je dis ça, n'est-ce pas, en référence à ma publication de, de l'après-midi. Mais vous, en tout cas, si vous voulez faire des lives, je veux dire, le groupe est ouvert à n'importe quel moment de la journée, quoi. Si vous êtes disponible le midi, faites le midi. Si vous êtes disponible le matin, faites le matin. Comme je vous ai dit, l'essentiel, c'est qu'il y a le replay. Si vous voulez faire le week-end, si vous êtes plus fraîche, plus disposée, plus libre, parce que votre journée, c'est compliqué, votre semaine, c'est compliqué professionnellement ou avec les enfants, etc., ou si vous avez du temps libre pour vous, voilà, le week-end, vous pouvez aussi vous exercer au live le week-end. Donc, vraiment, c'est ouvert. Vous avez juste, voilà, si vous voulez m'en parler ou si vous voulez programmer un live, en tout cas, voilà, dites le thème. Moi, c'est vrai que moi, je le dis jamais, donc ça m'embête un peu de vous dire de programmer et de dire, mais au moins, on sait qu'il y a quelqu'un qui se connecte et vous avez plus de chances d'avoir des personnes connectées. En tout cas, moi, vous savez, hein, j'en programme pas des lives, mais généralement, mes lives sont toujours à 19h. 19h, 19h30, voilà. Généralement, c'est sur ces créneaux-là que je fais mes lives. Maintenant, vous, si vous voulez faire aussi 19h, 19h30, si vous savez que c'est un créneau que je suis susceptible de prendre, vous pouvez me faire un message. Est-ce que tu projettes de faire un live ou pas? Ou sinon, moi, je le prends après. Soyez libre. Soyez libre. Mais exercez-vous. Exercez-vous, d'accord? Et ben voilà les reveals. C'est ici que nos chemins se séparent. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir passé ces 1h22 avec vous. Enfin, 1h22, je dirais près d'1h30 vu que j'ai fait le premier live que j'ai dû supprimer, n'est-ce pas? Surtout là-dessus, désespérez pas quand vous avez des problèmes techniques sur vos lives, quand voilà, ça passe pas, etc. Vous dites pas que oh là là, vas-y, je vais arrêter, il n'y a rien qui fonctionne et tout. Non, vous voyez, si je m'étais arrêtée au premier live et je m'étais dit oh ben non, ça n'a pas fonctionné, je laisse tomber. Ben voilà, j'aurais pas eu un message par exemple de Mariska qui dit voilà, c'est génial, c'est ce que je commence à entendre, je suis sur la bonne voie. Donc il y a quelque chose que je lui ai dit qui a fait écho en elle. J'aurais pas eu voilà, Mariska encore qui dit j'ai bien fait de me connecter, tu as touché des points cruciaux, ça débloque des choses en moi. C'est-à-dire que si j'avais stoppé sur le premier live et je n'avais pas entrepris d'en faire un deuxième, il y aurait eu des solutions en moi que je devais vous porter que vous n'auriez pas eu. Vous voyez? Donc, vous arrêtez pas sur des échecs par rapport à la technique, par rapport à la connexion, par rapport peut-être à des critiques, par rapport à des limitations. Comme je vous ai dit, analyser. Est-ce une peur? Est-ce une fuite? Est-ce un déni? Parce que derrière, vous avez un message à communiquer. Derrière, vous êtes une solution pour une personne. Derrière, le Seigneur permet que une personne se connecte à vos lives parce qu'il a quelque chose à entendre de vous. Il a quelque chose à recevoir de vous. Mais si vous vous fermez votre bouche, vous vous mettez une muselière tout simplement parce que vous avez eu des problèmes techniques, parce que vous avez peur de la critique, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, parce que
Voilà, en soi, vous voulez pas le faire, mais intérieurement, vous savez que tout brûle en vous pour que vous positionnez, vous exposiez, pour que vous parlez, mais vous êtes dans le déni, etc. Ben, ces personnes, elles vont se coucher avec les mêmes problématiques. Elles vont passer des nuits horribles, tout simplement parce que vous n'aurez pas fait votre part dans leur vie. Vous voyez? C'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage. Et c'est pas quelque chose que quand on a conscience de ça, peu importe si vous pensez que votre message est minime, comme moi je vous ai dit, aujourd'hui je vous ai donné seulement 3-4 points sur le fait de ne pas sous-estimer l'importance de bien vous connaître, mais regardez comment ça a dévié. Donc, à partir d'un grain de sénévé, il y a toute une forêt qui se fait, vous voyez? Donc, au même titre de vous, à partir d'un tout petit message, vous ne savez pas comment vous allez être. Peut-être d'autres orientations. Ça coupe pour derrière prendre d'autres. Comment dire, que je peut-être plus de que je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, au revoir. Ah, vous êtes là ou pas? Je sais pas, ça coupe, ça recoupe, ça découpe. Là, je vois des personnes connectées. Tout à l'heure, j'en voyais pas. Coucou Audrey. Coucou, coucou. Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me capte? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je ne sais pas? D'accord, ok. Oui, donc pour finir, je vous disais, parce que je pense que ça a coupé, je vous disais, à partir d'un petit message que vous allez porter en live, vous ne savez pas comment vous allez être inspiré en cours de live pour que votre message prenne une autre orientation. Donc, ça peut aller par là, ça peut aller par là, par là, par là. Mais pour que vous puissiez porter une réponse à votre audience qui sera connectée tout simplement avec vous. Donc, en soi, ne vous refusez pas à communiquer. Ne vous refusez pas à porter un message. Ne vous arrêtez pas sur un échec. Ne vous arrêtez pas sur des limitations. Jaugez, comme je vous ai dit une fois encore, les limitations pour voir si elles sont légitimes ou pas. Et en soi, be revealed. Be revealed tel que vous êtes. Be revealed and authentique. Soyez révélé et authentique pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et touchez au travers de votre message inspiré les personnes qui doivent l'entendre pour que derrière il y ait des déclics, des transformations, des guérisons, des prises de conscience, des restaurations, toutes sortes de choses qui fait que tout comme Samuel, vous atteignez les 30 000 likes en une soirée, quoi. Donc voilà, c'était mon message pour vous ce soir. Je vous aime très fort. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Toujours un plaisir, franchement, d'être avec vous. Vous êtes super, les reveals. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez de cette soirée pour étayer vos projets, pour travailler votre intérieur. Avant de vous coucher, essayez vraiment de prendre 10 minutes pour vous-même, pour prendre un rendez-vous avec vous-même. Si c'est proclamer des choses excellentes sur votre vie, faites-le. Si c'est pour rentrer dans la communion de Dieu, avec Dieu, faites-le, avec la communion du Saint-Esprit. Si c'est pour faire du journaling, faites-le. Mais en tout cas, avant de vous coucher,
prenez un rendez-vous avec vous-même, évacuez, proclamez des bonnes choses sur votre vie et visualisez-vous vraiment en étant un porteur de solutions, une voix prophétique qui va transformer des vies, bouleverser des vies, changer des cœurs et voilà. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et moi, je vous dis pour les personnes qui s'inscrivent à la formation visible et authentique, au plaisir de vous voir à partir du 4 décembre pour aller en profondeur dans tout ce que je vous dis jusqu'à ce jour, pour vraiment réussir et obtenir la stratégie pour vous faire connaître, je dirais même vous faire reconnaître et être irrésistible auprès de votre clientèle idéale. C'est avec plaisir que je vous accueillerai au sein de la formation visible et authentique. Je mettrai le lien d'inscription dans la barre d'outils. Cette formation se clôture, les inscriptions se clôturent le 1er décembre et le coût de la formation est de 297 € en une fois que vous pouvez payer en une fois. Ou sinon, il y a deux autres possibilités de paiement. Une première option, c'est de payer en 2 fois à hauteur de 150 € en 2 fois. Et la deuxième, c'est payer en 3 fois à hauteur de 107 € en 3 fois. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de vos proches. Profitez vous-même. Reconnectez avec vous-même. Je vous aime très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.